Bonjour les âmes, les flammes. Alors bienvenue dans la nouvelle guidance de la semaine. Je ressentais de faire la vidéo aujourd'hui, donc on va voir un petit peu quels sont les messages. J'ai constaté que là ça bougeait pas mal avec la pleine lune qui arrive bientôt. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs flammes qui sont en nuit noire de l'âme. Donc on va voir un petit peu quel message les guides nous transmettent pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui est vécu par les personnes et puis comment elles peuvent faire leur bout de chemin par rapport à ça. Allez, donc on y va. Je vais prendre le romantique tarot et puis on va voir. Alors, cher guide, envoyez-moi les messages. Alors, on me dit celle du dessus. Mais celle-ci me parle beaucoup en fait. Là, ça me parle vraiment de la tristesse de la féminine. Une désolation, une tristesse, comme si elle était en perte. Elle est en train de vivre une perte. Et ici, ça me parle d'une coupe de la vie. Et on voit en fait qu'il y a une coupe brisée et une coupe pleine. Et pour moi, cet arlequin, en fait, c'est comme s'il symbolisait la vie. Et c'est comme si c'était un peu le jeu de la vie avec les cycles pleins et les cycles vides, on va dire. Donc avec les moments d'abondance et les moments de perte, en fait. Les moments faciles et les moments difficiles. Hop, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez plus. Donc là, on me parle vraiment des cycles de la vie, savoir accepter les cycles de la vie. Alors je vais prendre le tarot de la magie verte maintenant. Et là, on me dit, en fait, pour ces deux cartes-là aussi, on me dit c'est comme si la féminine avait quelque chose à régler avec la vie. Comme si c'était comme une guerre entre elle et la vie. Et que là, on lui dit qu'il est temps d'arrêter cette bataille contre elle-même, contre la vie, d'arrêter cette bataille avec la vie. Donc là, oui, c'est avec les armes. Ce qui me parle, c'est vraiment de déposer les armes, en fait. Alors, je vais enlever le flash. Ah oui, c'est trop sombre. Bon. Alors. Donc là, ce qui me parle, c'est de déposer les armes. Comme si la féminine, elle était ce monsieur. Donc elle voit qui elle était avant, ou elle voit d'autres personnes autour d'elle qui ont des armes. Alors attendez, je vais devoir faire une pause parce qu'il y a le chat qui fait des bêtises. Hop, donc on reprend. Donc oui, en fait, c'est comme si elle voyait qui elle était avant, avec toutes ses armes, ou alors on lui fait un effet miroir avec quelqu'un d'autre qui est autour d'elle et qui est, entre guillemets, en train de choisir ses armes pour le combat avec la vie, comme si ça pouvait aussi être des défenses, des protections, des barrières. Enfin voilà, c'est vraiment une histoire de combat, de défense, de protection, d'enfermer son cœur, on me parle. Donc en fait, peut-être il y a des personnes qui en sont encore là, et peut-être peut-être il y a des féminines qui en sont là, à se dire que ça sert plus à rien, et en fait cette personne-là, elle veut juste vivre en communion avec la nature et reliée à son cœur, qui pour moi est symbolisé par c'est un pan, mais voilà, un pan qui est bleu, cet oiseau bleu qui est derrière. Donc là, vous allez voir un petit peu en fonction de ce qui vous parle, là où vous en êtes. Donc déjà, si vous acceptez davantage les cycles, et si vous en êtes dans une optique de paix avec la vie, ça veut dire que déjà, vous êtes plus avancé que ceux qui en sont encore à prendre les armes ou à refuser les cycles de la vie.
Mais voilà, ça vous permet de savoir là où vous en êtes et vers quoi vous devez cheminer. Voilà, c'est toujours plus facile quand on sait là où on en est et ce vers quoi on veut tendre. Allez. Alors, maintenant, on me dit de prendre mon jeu. Hop. Alors là, on me dit 3 situations pour les féminines par rapport à là où elles en sont. Il y a 3 situations qui vont arriver. Donc selon les personnes, selon les féminines, selon les vies. Donc on retrouve la carte de la floraison que j'avais eue dans la dernière guidance. Et on demandait justement à la féminine de conscientiser quelque chose par rapport à elle et sa vie. Donc là, j'imagine que celles qui ont bien conscientisé, voilà, qui en sont au maximum du cheminement, d'abandonner les défenses, bien accepter les cycles, que chaque cycle apporte quelque chose, elles en sont plus facilement à la floraison. Après, on me dit triomphe, donc il y a certaines féminines qui vont, voilà, qui vont réussir à aller vers ce triomphe, à conscientiser, à se libérer des choses. Ou alors elles vont repasser dans une phase d'abondance, puis repasser dans une phase de perte pour progresser vers ce triomphe de conscientisation aboutie. Après, il y en a certaines pour lesquelles on parle d'union divine. Donc là, on me dit plutôt les mots union en soi. Donc pour moi, il s'agit de complétude en fait. Et la floraison, si je m'y attarde. En fait, voilà, la complétude, c'est le plus abouti. Union en soi. Et la floraison, c'est comme si c'était intermédiaire. Comme s'il restait un dernier bout à conscientiser. Donc je vais les mettre dans cet ordre-là plutôt. Celles qui ont encore beaucoup à conscientiser, celles qui sont presque au bout, et les féminines qui vont avoir leur union en elles-mêmes, en fait, leur complétude, elles vont enfin atteindre leur complétude. Alors on me dit cette phase de tristesse est nécessaire, que la féminine peut se sentir comme un cygne en solitude au lac. Donc je vais remonter un petit peu les cartes. Alors je vais lire les cartes solitude au lac. Parce que ça me parle. Solitude bien vécue, confiance inébranlable, due aux dames. Chakra sacré. Solitude au lac, c'est le titre d'un nouveau film. Il parle de toi, m'a-t-on dit. Un film d'amour dans lequel l'héroïne, le héros, vit très bien sa solitude, au moment même où surgit à nouveau son ou sa bien-aimée. C'est toujours comme ça dans les films à la fin. Regarde ce beau signe de la carte, tranquille, bien avec lui, dans la lumière du coucher de soleil, flottant sur les doux flots, solitaire, habitué, enraciné. Et oui, il est stable sur l'eau et ne chavire pas, il maîtrise sa nature de cygne. Un cygne, c'est si beau. Ça ne finit jamais seul, tout comme toi. C'est pour ça que les anges prennent des images d'oiseaux pour rappeler ce qu'est l'amour avec un grand A. Cela fonctionne depuis la nuit des temps. Alors sujet du jour, comment bien vivre ta solitude? Oui, on parle de ta solitude, pas celle du voisin, c'est-à-dire que la réponse est personnelle et unique, de toi à toi, pour ta vie. La réponse du voisin est celle qui lui convient à l'instant T de sa vie, rien à voir avec toi. Chaque personne doit se reconnaître dans son unicité, afin de toujours savoir qu'elle seule sait ce qui est bon et le meilleur pour elle-même.
Elle peut demander conseil, écouter les uns et les autres. Il n'en reste pas moins qu'à la fin, c'est nous et nous seuls qui devons décider en notre cœur, âme et conscience. Prends tout le temps dont tu as besoin pour faire le point avec toi-même, jusqu'à ce que tu te sentes en absolue paix avec toi-même. Alors cet état, semblable au si joli signe du coucher de soleil, t'indiquera ton inébranlable confiance en toi, que tu méritais de te donner et maintenant acquise. Certains en ont trop, d'autres pas assez, le tout c'est le dosage. Donc là oui, là ça ressemble un petit peu à la nuit noire de l'âme, solitude, amour, le fait de plonger à l'intérieur de soi, de retrouver l'espoir, d'accepter l'amour. Donc là, selon là où les personnes en sont, c'est ça qui va se passer à la fin de votre nuit noire de l'âme et qui est attendu à des degrés différents selon la progression de chaque personne. Donc en fonction du texte, vous pouvez ressentir le domaine de votre vie où il doit y avoir un déclic par rapport à l'amour. Et on vous dit bien d'aller voir à l'intérieur de vous, de ne pas chercher à l'extérieur, de ne pas comparer, que vous seul savez ce qui est le meilleur pour vous en fait. Que tout ce qui est à l'extérieur, c'est une guidance, mais à la fin, le choix est le vôtre, avec toutes les implications et conséquences que ce choix inclut en fait. Alors on va demander, ça c'est le résultat final de cette nuit noire de l'âme. Est-ce qu'il y a un autre résultat ou un autre type de nuit noire de l'âme pour certaines féminines qui passent par une de ces trois situations? Élévation. Donc là, la carte élévation, c'est une forêt, un joli jardin plein de lumière en fait. On voit la lumière dorée se refléter sur les arbres et le petit chemin. Là, ça me parle plus de matière et d'élévation vibratoire. Donc il y a certaines personnes qui vont... Alors je vais demander des cartes qui complètent, mais il y a certaines personnes qui vont vraiment s'élever vibratoirement, développer leur connexion, leurs compétences astrales spirituelles, et d'autres qui vont construire dans la matière. Alors il y a la carte couple sacré qui est sortie, donc là ça parle bien à nouveau d'être deux en fait. Mais là concrètement. Alors on va demander une autre carte. Bon, on va prendre un autre jeu. Hop, pour préciser. Oui, donc là oui, il s'agit bien de réussir à être deux en fait. Donc pour certains, c'est le moment en fait. C'est comme si pour certains, c'est le moment mais ils ne le voient pas. Ils ne veulent pas s'autoriser cette chance.
Alors pour la solitude au lac, oui, ça parle de grandir. Donc là, c'est vraiment grandir votre âme, faire grandir votre âme, votre amour, votre confiance en vous, euh, vos capacités, apprécier votre solitude. Voilà la carte pour la solitude au lac avec le cygne, ça parle bien de vous faire grandir. Donc c'est bien tout ce qu'on a dit. Et la carte élévation, il s'agit vraiment d'être deux en fait. Alors j'ai l'impression qu'on cherche à me faire positionner une troisième carte qui correspond donc à chacune des trois situations. Donc l'union divine, oui, ceux qui en sont là, on leur dit oui. S'élever, construire dans la matière avec le couple sacré. Le triomphe, voilà, on leur dit bien de continuer de croître. Et pour la floraison, ceux qui sont presque au bout de la conscientisation et voilà, qui se dirigent vers la complétude en eux, ça parle de l'humiliation. Donc il y a encore quelque chose avec la blessure de l'humiliation. On me dit pas assez d'amour pour soi. Pas assez d'amour pour soi, comme si dans votre vie il y avait eu trop de vengeance, de rancœur, de mots blessants. Et on vous dit d'avoir la foi. Oui, c'est comme si ces personnes-là, elles regardent encore. Alors, on nous montre le petit chat à la fenêtre. C'est comme si ces personnes-là... Alors, hop, vous voyez bien la carte. Le petit chat, là, ici, hop. Donc, c'est comme si... en fait, vous regardez les autres chats qui s'amusent autour de l'homme, qui sont en communauté, qui profitent de la vie, avec la musique, l'allégresse, le bien-être, tous ensemble. Et en fait, c'est comme si vous n'arrivez pas encore à vous dire que votre place aussi est là, en fait. Dans le bonheur de la vie, en fait. Comme si c'était vous qui choisissez au final de vous renfermer, d'être dans la solitude, peut-être les problèmes d'abondance, l'isolement, la solitude, le manque, la peur, le vide, au lieu de choisir d'être dans la vie, d'être avec les autres, de vous amuser, d'être bien en fait. Mais je pense que vous allez y arriver. Donc là, c'est des personnes qui sont en train de faire un travail sur ça. Parce que là, avec la carte du roi, ça me parle d'utiliser la douceur de votre cœur pour réussir à y arriver en fait. Utilisez la douceur de votre cœur pour réussir à y arriver. Alors pour la croissance, on me donne une femme en solitude. Alors elle est voilée, ça me parle encore de... je ressens encore de la tristesse. Hein. Donc comme si elle voulait pas voir ou comme si elle veut pas voir quelque chose, elle préfère nier et elle préfère justement s'enfermer dans sa solitude en fait. Mais elle en a besoin parce que là le livre, il y a une petite lune accrochée au livre, je vais vous la montrer. Là, est-ce que vous voyez la lune qui pend au livre ici? Ça me parle d'études, de savoir, comme si elle devait passer par quelque chose d'extérieur pour se rapprocher d'elle-même. Donc en fait, toute activité qui lui fait du bien, même si elle est dans sa solitude, mais toute activité qui lui fait du bien,
et qui est représenté par ce livre lui permettra de grandir en fait, de grandir en amour, de grandir en bien-être dans cette solitude passagère mais forcée en fait. Oui, c'est comme si elle se souvenait de bons moments, mais qu'elle n'y avait plus droit. La vie ne lui donne plus. Ouais. Qu'avant, on aurait pu aussi l'aider, la soutenir pour qu'elle traverse. Et maintenant, en fait, c'est à elle de traverser elle-même. On la soutient plus. C'est pour faire grandir sa force intérieure, en fait. Pour qu'elle fasse elle-même, pour elle-même. Par elle-même et pour elle-même. Y a le chiffre 8 aussi sur la carte, on me le montre pour les personnes auxquelles ça parle. Et après, on va regarder un petit peu pour la troisième situation à nouveau, par rapport au couple sacré et au oui. Donc là, c'est un couple qui trinque près d'une fontaine, enfin près d'un puits, pardon, mais ils ont tous les deux un masque. Mais c'est comme s'ils ne voulaient pas être vus en fait. C'est comme s'ils trinquaient ensemble à leur amour ou l'un pour l'autre, mais qui se l'avouaient pas en fait, qui ne se le montrent pas, comme s'ils savent qu'ils tiennent l'un à l'autre, qu'ils s'aiment l'un l'autre, qu'ils ont envie d'être ensemble, mais c'est comme s'il y avait encore des pas à faire entre les deux, et que pour l'instant ils n'ont pas encore tout à fait soit pas encore tout à fait trouvé la solution, le positionnement, la manière de faire, la manière de dire. Donc c'est comme s'ils se cachaient tous les deux derrière un petit masque, mais ils savent tous les deux que c'est un masque qui cache, et ils arrivent à sentir, au lieu de voir, ils arrivent à sentir que sous ce masque, ils veulent se rapprocher en fait, être ensemble. Donc ils fêtent leur amour séparément sans se le dire. Donc on va voir un petit peu. Alors ça me parle de victoire. Il y a quelque chose qui a été obtenu par l'un des deux et qui va permettre de se rapprocher. Parce que là c'est un cavalier d'épée, donc un cavalier c'est quelqu'un qui se bouge pour obtenir et qui obtient. Et là on me sort le roi de coupe. Donc là c'est les sentiments. Il remplit sa coupe avec son amour, ses sentiments. Ça me parle d'assumer ses sentiments. Mais c'est comme si les deux étaient liés. Alors ce que je ressens, c'est qu'en fait, entre la féminine et le masculin, il y en a un des deux qui est le cavalier d'épée et qui se bouge pour obtenir quelque chose qui est nécessaire pour eux. Et l'autre, en fait, le rôle de l'autre personne, donc féminine-masculin ou masculin-féminine, selon les situations, l'autre personne doit assumer ses sentiments. Et les deux sont liés. Comme si les deux étaient nécessaires pour réussir à aller au bout. Alors dans les trois cas, ça me parle d'aide divine. Là c'est le 5, mais ça représente la spiritualité, la religion. Ça me parle d'entente aussi.
Alors on me dit entente en soi et entente avec l'autre. Et justement là on m'a fait couper le jeu de cartes sur 2 autres cartes. Et il s'agit bien d'un masculin et d'une féminine qui... voilà, ils boivent un verre, ils papotent. Et les autres s'embrassent. Comme si c'était des étapes. On veut vous montrer les étapes. Comme si on voulait vous dire que c'est encore possible. Comme si on vous disait d'aller vers la lumière, d'aller vers la lumière, d'aller vers cet amour en fait, que vous n'avez plus rien à perdre et qu'il est temps de se dévoiler, d'enlever les barrières de protection, d'oser en fait, et de ne plus reculer. Cette fois on me dit de ne plus reculer. Donc là je vois une femme qui court sur un chemin pavé d'or, elle court vers son homme. Alors elle est habillée en rose, ça me fait penser à l'amour. En plus il y a beaucoup de verre autour, le chakra cœur. Et ce masculin c'est comme s'il était assis, il attend sa réponse en fait. Donc là on vous dit de courir vers lui en fait. C'est la carte 7. Donc on va voir un petit peu pour les autres situations maintenant. Alors pour la féminine... qui regrette les moments d'amour avec son masculin, les aides qu'elle a pu avoir par le passé, on me parle encore d'enfermement. Donc il y a une partie d'elle en fait qui est l'oiseau dans cette cage, et il y a une partie d'elle qui est encore enfermée et qui a libéré. Et j'ai l'impression que c'est cet homme, le bourreau de cette partie d'elle. Donc là il y a une partie de votre âme à récupérer en nettoyant un lien karmique. Ça me parle de paix et d'élévation. Et d'une féminine qui arrive à avoir un certain équilibre entre elle, son bonheur et son masculin. Même s'il y a encore des masques, des parties d'elle à faire tomber, même si elle doit encore se relier davantage à sa partie sacrée, sa féminine sacrée, ça me parle d'un certain équilibre qui a été trouvé. Donc ça, c'est plutôt pour la situation du milieu, pour les féminines qui arrivent à naviguer en fait. Donc là, on me dit que c'est tout pour la guidance. Peut-être des petits messages d'amour. Alors je reviens, je vais aller chercher les messages d'amour. Alors je trouvais plus les messages d'amour, ils étaient cachés, ils étaient tombés derrière la boîte. Hop, mais je les ai retrouvés. Alors pour la première féminine, c'est une femme arc-en-ciel toute nue à la pleine lune dans un lotus. Liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc ça c'est pour la féminine, qui est encore en train d'essayer de se sentir bien avec sa solitude. Ensuite pour les féminines qui sont en floraison, qui ont encore un petit bout de chemin à faire. Alors j'en ai tiré 2. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc là, oui, on vous dit de lâcher prise sur un lien, de considérer que c'est un lien d'amitié à nourrir qui peut se retransformer en lien d'amour, de lâcher prise sur ça et vraiment de vous concentrer sur vous en fait, de vous accorder de l'attention, du temps et de prendre du recul sur tout le reste pour vous centrer sur vous uniquement.
Et ensuite, pour les féminines, voilà, qui doivent courir vers leur masculin, on leur dit: la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et on dit: ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et là, c'est clairement par rapport à ses sentiments pour son masculin. Et là, on me dit en message général pour les trois situations, pour toutes les féminines qui regarderont la vidéo: le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc là, dans tous les cas, oui, on vous dit de bien rester connecté à vous, en fait. Et de dépasser le passé. Voilà. Avec la carte de la colombe, de la spiritualité. Voilà, la colombe, c'est aussi la fontaine, les émotions. La spiritualité, c'est aussi les fleurs, l'accueil, la douceur. Voilà, utilisez vos dons pour vous connecter à vous-même, en fait. Donc voilà les flammes, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle semaine. Voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous en avez envie pour recevoir les alertes sur les vidéos. C'est vrai que j'aime bien faire quand je ressens, donc il n'y a pas forcément de jour fixe. Je fais quand ça me parle pour les personnes, en fonction des énergies collectives. Voilà, donc je vous dis à bientôt, bye bye.